Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le vendredi 2 février, il est maintenant 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. Nous allons voir maintenant quelles sont les nouvelles économiques attendues aujourd'hui. Alors, ça démarre à 9 heures côté espagnol avec le taux de chômage. Donc pour cette matinée, par rapport aux données économiques, on retrouve à 10h30 du côté des Britanniques l'indice PMI par rapport à la construction. Un discours notamment de la BCE avec Curé ici à 11 heures ce matin. Et enfin, donc du côté de l'Italie, on retrouve le taux d'inflation toujours à 11 heures. Donc voici pour cette matinée de ce vendredi. On retrouve au cours de l'après-midi ici des données assez importantes en provenance des États-Unis, avec donc à 14h30 le taux de chômage, les paiements non agricoles, le taux de participation et notamment donc les rémunérations horaires moyennes. Donc des données américaines très importantes pour les indices américains, bien sûr, comme pour les paires Forex libellés en dollars américains, 14h30 cet après-midi. Enfin, on finira donc la journée toujours du côté US avec à 16h notamment donc les ordres tout simplement les bons de commande industriels et nous aurons aussi ici tout simplement l'indice de confiance des consommateurs du Michigan avant de retrouver ici un discours de Williams à 21h30, ce qui va clôturer donc cette semaine de trading et notamment ce vendredi. Donc pas mal de données intéressantes du côté donc des États-Unis comme vous avez pu le constater et quelques données ce matin en zone euro à surveiller. Alors on va maintenant passer aux supports et résistances attendus aujourd'hui. On démarre comme d'habitude avec les indices européens. Un CAC 40 avec un support donc cette fois aux 5445, 5425 et 5400 niveau psychologique. Des résistances maintenant à partir des 5470, 5490 et 5510. Du côté du DAX, on chute aussi. On retrouve des supports maintenant sur les 12 940, 12 845 et 12 730, tandis qu'on a des résistances donc à partir des 13 020, 13 100, 13 190. Du côté britannique, avec le FTSE 100, le premier support est présent au 7 470, suivi des 7 430 ainsi que des 7 385. Du côté des résistances, les 7 510 seront le premier obstacle, tandis qu'on observe ensuite les 7 550 et 7 580 comme prochaine résistance. Du côté des indices américains, maintenant, le Dow Jones 30 observe un premier soutien sur le niveau clé des 26 070. On aura ensuite les 25 985 et 25 900 niveaux assez importants. Du côté des résistances, donc à la hausse, on observe des niveaux proches des 26 150, 26 225 et 26 300 niveaux clés. Du côté du Nasdaq 100, on retrouve maintenant des supports sur les 6 910, 6 870 et 6820. Des résistances à partir des 6950, 7000 niveaux clés et 7045. On passe maintenant aux matières premières avec notamment l'or et un premier support autour des 1345, 1340 et 1336, des résistances toujours du côté des 1350, 1355 et 1360. Du côté du pétrole maintenant, le premier support est visible dès les 65,60, 64,80 et 60. 4,00, donc niveau clé et psychologique, des résistances à partir cette fois des 66,30, 67 et 68 des niveaux clés. On passe maintenant au Forex avec la paire Euro-USD, un premier support au 1,2480, 1,2420 et 1,2330, tandis qu'on a des résistances sur les 1,2530, 1,2570 et 1,2630. On passe aux crypto-monnaies du jour, ça va être donc l'Ethereum, le TH-USD CFD, tout d'abord avec un premier support cette fois, donc en baisse aussi, on se retrouve sur des supports maintenant aux alentours des 875, 820, 755, des résistances maintenant dans les 930, 1000 et 1070, donc un Ethereum qui est passé sous le bar donc des 1000. On retrouve aussi le Bitcoin, BTC USD CFD en support sur les 8300, 7800, 7100 et des résistances donc maintenant sur les 8950, 9530 et 10400. On va maintenant passer au graphique MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Vous retrouvez notamment ici donc le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême qui nous représente tout simplement les points hauts et bas les plus récents sur ce graphique ici, graphique CAC 40 H4 en tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a cassé les derniers points bas ici. Donc on se retrouve maintenant en nette tendance baissière, les moyennes mobiles se retournent à la baisse, donc la moyenne mobile exponentielle 50 est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 en bleu,
donc tendance baissière à la fois sur le price action, sur nos indicateurs, en net rebond donc de cette zone importante qu'on avait identifiée autour des 5530. On va passer en M30 pour avoir plus de détails. On vient de casser à l'heure actuelle donc le support des 5445 qui va devenir alors résistance la plus proche. On peut se diriger dans un premier temps sur les 5425 dans le cadre de la tendance de fond. On a aussi cassé donc sur ce graphique M30 les derniers points bas. On est aussi en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc scénario de poursuite attendu très possible sur le support des 5425. On va passer en graphique M5 pour plus de détails. Si jamais donc on réintègre la zone ici intermédiaire, vous allez voir que ça va être un trading potentiel de range. Il faudrait repasser au-dessus au moins des 5470 pour commencer à revoir un ton haussier ici. Graphique M5, vous retrouvez ici donc une zone potentielle de range entre le support des 5445 et 5470, tandis que nous cassons ici aussi les derniers points bas. Nous sommes rentrés donc dans la zone inférieure sous les 5445, poursuite potentielle à la baisse sur le prochain support, sur ce graphique M5 aussi en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc voici pour le CAC 40 pour cette matinée. Du côté du DAX 30, on retrouve aussi une tendance baissière, momentum négatif et force négative. Ici, une belle cassure donc sous la moyenne mobile exponentielle 50 journalière. Donc on a aussi ici cassé les derniers points bas. Donc on est repassé sous ce niveau clé des 13 400 depuis plusieurs séances maintenant. Et on va voir plus de détails en graphique horaire. On se situe entre les 13 020 et les 12 940. Donc ici, nous avons une poursuite à la baisse possible si on passe sous les 12 940, pardon. Faites attention au dernier point bas ici réalisé et nous avons donc un support inférieur compris sur les 12 845. Seul scénario de correction dans une tendance baissière, donc correction haussière dans un large mouvement baissier, c'est uniquement au-dessus des 13 020. Pour l'instant, zone potentielle ici aussi de range sur ce graphique horaire, baissier, momentum négatif et force positive. Comme vous le voyez ici, on retrouve donc le rebond sur le niveau intermédiaire des 12 985. Du coup, il faut rester vigilant à l'approche ici des niveaux et surveiller notamment le niveau clé des 12 940 pour une passation sous ce niveau. Poursuite sur le prochain support, c'est le scénario qui serait donc favori à l'heure actuelle. On va maintenant passer au FTSE 600. Le FTSE 600 qui est nettement sous des niveaux clés avec notamment les 7700 et 7630. On est en tendance baissière sous les moyennes mobiles exponentielles aussi ici. Donc tendance baissière, momentum négatif, force positive sur ce graphique journalier. Graphique horaire, on retrouve des tendances, une ligne de tendance ici baissière qui continue de contenir la progression possible à la hausse de l'indice. On a notamment le niveau clé de résistance des 7510 qui est en accord ici avec cette oblique baissière. Donc si on casse tout simplement cette résistance, cette oblique et les derniers points hauts, on pourra avoir un mouvement correctif direction les 7550. N'oubliez pas que la tendance de fond est quand même à la baisse. Et ici, nous sommes pour l'instant dans un trading de range du moment qu'on n'arrive pas à casser soit à la hausse, soit à la baisse sous les 7470, direction les 7430. On passe maintenant au marché américain avec le Dow Jones 30, toujours en dehors de ce canal aussi journalier. On a toujours une belle tendance haussière, momentum et force positive. Donc sur ce marché, on va voir qu'on est pas très loin maintenant de la moyenne mobile exponentielle 20. On a eu un léger test au cours de la séance précédente. On va retrouver plus de détails en graphique horaire. Ici, on est en période de consolidation. Vous le retrouvez entre les derniers points hauts et les derniers points bas qui correspondent donc aux alentours des 26 225 et 26 070. Donc pour l'instant, on repasse sous le niveau des 26 150, direction le support des 26 070. Si jamais on casse les derniers points bas et notamment donc ce support, on peut se diriger poursuite du coup à la baisse, direction les 25 985 qui serait encore donc un mouvement correctif dans une large tendance haussière sur le marché américain. Pour retrouver un ton haussier, il faudrait au moins être au-dessus, donc ici des 26 150 et idéalement même casser des niveaux supérieurs avec les 26 225. Donc pour l'instant ici ce graphique horaire, je le rappelle, est en tendance baissière, même si on est en consolidation, momentum négatif et force positive. Du côté du Nasdaq 100 maintenant, c'est un peu la même histoire. Forte tendance haussière, momentum et force positive. Donc sur ce graphique journalier, en dehors du canal haussier, on va retrouver ici donc des négociations maintenant, tout simplement ici
avec donc des négociations juste au-dessus, voilà, du support des 6910. On est non loin des derniers points bas. Si jamais on peut casser donc ces deux niveaux respectifs, on pourrait avoir une poursuite sur les 6870, toujours en mouvement correctif sur une tendance plus large à la hausse. En revanche, si on casse ici, ou qu'on a déjà un premier rebond positif, mais surtout si on casse donc ce niveau, pourquoi pas au cours de la séance de cet après-midi, séance que vous pourrez retrouver en live avec donc notre trading en direct Admiral Markets à 15h20 cet après-midi. On pourrait avoir des scénarios aussi au-dessus des 6950, même si on a pour l'instant ici un graphique horaire en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Du côté de l'or, maintenant, on est repassé donc au-dessus de la partie médiane du range entre les derniers points hauts et bas, et notamment des 1345. Donc ce niveau est assez important, comme vous le voyez, on est toujours en tendance haussière, momentum positif et force positive. Le graphique OR nous illustre ici des niveaux clés. On a une résistance notamment sur les 1350, résistance qui joue pour l'instant son rôle. Si on peut casser donc cette résistance, on a une poursuite intéressante sur les 1355 dans un premier temps. Si on vient retester ici donc le support en accord avec cette ligne de tendance haussière, on pourrait aussi avoir le rebond pour un premier retest, cette fois des 1350. En cas de cassure de ce support et de cette ligne de tendance, en revanche, on peut avoir un mouvement ici correctif dans une tendance haussière, donc direction les 1340 pour l'or en ce vendredi. Donc nous retrouvons maintenant le pétrole au-dessus du niveau clé des 64,80, niveau de structure et partie médiane entre les derniers points hauts et bas que vous retrouvez sur ce graphique journalier, toujours en tendance haussière, momentum et force positive. Nous passons maintenant en graphique horaire. On se retrouve très proche de la résistance des 66,30 ici. Donc un rebond sur le support des 65,60 serait intéressant à exploiter, non loin de la partie médiane des derniers points hauts et bas, et notamment dans ce nuage de moyenne mobile exponentielle. Si jamais on passe sous ce support, on peut aller tester donc cette ligne de tendance moyen-long terme et notamment le niveau clé des 64,80. En revanche, si on casse directement après consolidation près de la résistance, si on casse au-dessus de cette résistance, on peut se diriger sur le niveau clé psychologique des 67,00. Du côté du Forex, avec la paire Euro-USD, on se retrouve toujours en tendance haussière, momentum et force positive au-dessus du niveau clé, ici journalier des 1,2290. Donc en graphique horaire, on se retrouve même au-dessus du support des 1,2480, après cassure de cet oblique ici, et rebond avec une formation d'un double bas sur le support des 1,2380. On a eu un beau mouvement d'impulsion haussier. Maintenant, on est en petit range ici entre le support des 1,2480 et des 1,2530. Si on a un rebond favorable sur les 1,2480, on peut aller tester déjà les derniers points hauts, notamment cette résistance. Et si on a une cassure de cette résistance, on peut avoir un mouvement de poursuite direction dans un premier temps, donc cette résistance des 1,2570, avant pourquoi pas les 1,2630. Donc on va maintenant passer aux crypto-monnaies du jour. On démarre avec le THUSD CFD. Donc cette crypto-monnaie a confirmé un retour à la baisse après donc un signal de sortie aussi de ce triangle d'indécision sur un graphique ici journalier, toujours en tendance haussière pour le moment, mais on a déjà un momentum négatif et une force négative. On va voir qu'en graphique H4, on est déjà à la baisse, on a cassé les derniers points bas, on est repassé sous le seuil psychologique des 1000, donc tendance baissière, momentum négatif et force positive. On a cassé les derniers points bas en rebond de cette zone ici qu'on va voir avec plus de détails en graphique horaire. C'était la zone donc de résistance des 1150 qui a joué donc ici résistance. On aurait aimé voir une cassure jouer ici le rôle de support pour une poursuite et retrouver un Ethereum aussi, mais ça n'a pas été le cas. Au contraire, on a eu une confirmation d'une cassure à la baisse, retour sous les 1000, cassure des derniers points bas en accord notamment ici avec les 930, et pour l'instant on a testé une première fois ici le niveau de 875 sur lequel on a tendance à se rediriger à l'heure actuelle. Donc tendance baissière sur l'Ethereum, poursuite du mouvement attendu sur les 875, 820, pourquoi pas les 755, avec très certainement donc des corrections en cours de route. Du côté maintenant du Bitcoin, le BTC USD CFD, pareil, on a une confirmation nette donc d'une poursuite de la baisse et de la tendance donc notamment baissière, momentum négatif et force positive sur ce graphique journalier, cassure de cette ligne de tendance haussière des derniers points bas
ici sur ce graphique journalier. Graphique horaire, on retrouve plus de détails. On a donc ce triangle d'indécision qui a été cassé en accord avec les 10 400. Ensuite, période de consolidation, recassure à la baisse, confirmée sous les 9 530. Maintenant, nous sommes même sous les 8 950 et nous testons même le support donc des 8 300. On a déjà cassé les derniers points bas aussi sur ce graphique horaire. Donc, beaucoup de signes de poursuite à la baisse possible sur le marché des crypto-monnaies, marché en baisse à l'heure actuelle sur les principales crypto-monnaies. Donc voici pour cette analyse matinale. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc je vous invite à nous retrouver dès lundi pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. D'ici là, vous pourrez nous retrouver cet après-midi avec une séance de trading en direct live Admiral Markets où on va trader donc les indices américains et le DAX selon les opportunités qu'on aura. Sinon, pour tous ceux qui sont déjà, qui ne sont pas déjà justement abonnés à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez donc du contenu et des tutoriels de trading gratuits. Bien sûr, plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée et un bon trading.